se passe. La vie est comme une pierre qui roule, comme les rebuts de l'épicerie du coin. L'air est lourd, la jeunesse pleine de houle, accro portable, c'est malsain. On a la tête dans le seau mais ça va, faut pas t'inquiéter, ouais ça va. Trouvons des côtes de porc, dégustons-les. Si on mange bien, on va gagner. On n'en est pas large mais ça va, rien de bien spécial mais ça va. Trouvons des côtes de porc, dégustons-les. Mettons-nous à l'aise. On est insouciant mais ça va, un peu négligent mais ça va. Trouvons des côtes de porc, dégustons-les. Si on mange bien, on va gagner. On n'est peut-être pas prudent mais ça va. Si on va de l'avant, ouais ça va. Trouvons des côtes de porc, dégustons-les. Viens, on y va. Et toi, oui toi, dis-moi un peu d'où tu viens. Et moi, je suis libre. Et si on causait un bras, si on mangeait des côtes de porc. On y est, Stan. La terre maléfique. Mais, en effet, cet endroit est vraiment effrayant. Oh, on dirait que c'est désert en plus. Forcément. Parce que dû au fait que les gens ne veulent pas être habités dans une terre aussi maléfique. Bon. Bon, tout ce qu'on doit faire, c'est juste trouver le Pokémon type feu spectre. Ouais, ça, je le sais, mais la question c'est qui sera le Pokémon type feu spectre? Oh, tu sais ce qui serait vraiment génial, Stan? Quoi? Ça doit être dû au fait que ça doit être Lugulabre, le Pokémon type feu spectre. J'aurais bien voulu, mais faut pas non plus, trop espérer autant, hein. Tu sais ce qu'on dit? À force de trop espérer autant, on finit par être déçu. Oui, mais je te rappelle quand même que le Lugulabre, c'est un Pokémon hanté. Et alors? Bah, ça doit être... Bah, forcément, il doit être dans la terre maléfique. Pourquoi tu n'y crois pas, franchement, Stan? Bah, c'est juste que je sais pas trop, je peux pas vraiment savoir si c'est vrai ou non. Oh là, comme ça, les deux fous veulent aventurer dans la terre maléfique. Eh ben, ils sont complètement fous. Qui est en train de parler? Je te préviens, hein, j'ai peur de rien. Sauf s'il s'agit d'une araignée. Oh, mais rassure-toi, il s'agit pas de l'araignée en question. Ah, me voilà soulagé. Attends, tu viens me spoiler, c'est ça? Quoi? Non, je suis là pour vous mettre en garde. En garde? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, je vous préviens d'un danger aussi dangereux, et aussi insensé, et aussi... Enfin, vous l'aurez compris. Ok, d'accord, au lieu de parler, est-ce que tu pourrais apparaître au lieu de te cacher comme un lâche? Oh, mais je me cache pas, il se fait utiliser les yeux. Oh, rassure-moi, c'est pas en utilisant la monocle de vérité. Mais non. Alors, où est-ce que tu es? Utilise les yeux, bon sang. Ok, d'accord. Un ectoplasma. Oh. Alors, comme ça vous voulez aventurer, hein? Attends une minute. C'est toi qui détiens le joyau grenat? Honnêtement, Cleveland, c'est un Pokémon de type spectre poison, pas spectre feu. Ah bah finement observé, le nain, hein? Je suis un garçon! Je suis un enfant! Ouais, mais t'es petit quand même. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Mais tu m'as écouté ou quoi, espèce de bouffon? J'essaie de vous mettre en garde. Hein? Bah oui! Si vous voulez chercher le joyau grenat, il suffit que je vous prévienne d'un truc. Le Pokémon que vous allez affronter est vraiment invincible. Ah, c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein. Franchement, si tu essaies de nous faire peur avec ça, franchement, c'est mal barré. Sache que maintenant, je sais maîtriser l'électrique, et lui, il sait maîtriser le psy. Oui, mais quand même. Non, bouge cosu. Allez, viens, Stan. On a un joyau à récupérer.
Attends, Cleveland. Et si Ectoplasma... Ah, Stan, s'il te plaît. Oh, d'accord. Hé, vous osez m'ignorer comme ça, hein? Bah. Oh là là, franchement, les gens de nos jours, c'est vraiment que des sacrés ingrats. Ils n'ont qu'à pas se plaindre s'ils veulent pas m'écouter. Vivement qu'on trouve ce Pokémon et qu'on se barre d'ici avant que ça soit trop tard. Panique pas, Cleveland. Je te rappelle quand même que maintenant on arrive à maîtriser les pouvoirs. Donc les dangers, bah on peut les surmonter. Sauf si bien sûr le Pokémon en question serait dangereux. Et que si jamais on franchit les obstacles les plus... Comment dirais-je ah oui, les plus traumatisants. N'empêche, honnêtement, Cleveland, je me pose certaines questions. Quoi? La Terre Maléfique, ce n'aurait pas un peu en lien avec la vallée du danger? C'est-à-dire? Bah, je me demande même si ce serait pas là où trouvent les origines de Peppa Pig ou bien encore le prince du sang. Honnêtement, j'ai envie de dire, Stan, coïncidence. Ouais, je me fais des idées, honnêtement. Je me fais honnêtement des idées. Qu'est-ce qu'il y a, Stan? Oh, sa mère! Oh! Un Flamigator! Oh mon Dieu! Je l'avais pas croisé dans Pokémon TCG. Normal, il n'était pas encore disponible. Bien que, honnêtement, il y avait Miascarade dedans, mais... Waouh! Un Flamigator! Attends, est-ce que c'est lui qui a le joyau grenat? Oui, c'est bien qu'il me semblait. C'est lui qui a le joyau grenat. Donne-le-nous. J'ai comme la sensation qu'il n'est même pas capable de parler. C'est un peu bizarre parce que jusque-là, on a croisé quelques Pokémon qui savent parler. Oui, mais bon, voilà, on a aussi croisé quelques Pokémon qui savaient pas parler. Je pense que celui-là, il en fait un peu exception. Enfin, de toute façon, là, on a trouvé Flamigator et on va pouvoir se barrer d'ici. Ok. Thunder Punch Cleveland. Pff. Quoi? C'est vraiment étrange. J'ai comme la sensation qu'il n'a reçu aucun dégât. Ok. Quoi? Enfin, en même temps, c'est des petits cailloux. Oui, mais quand même, ça devait faire mal, normalement. Vu que les types roches sont super efficaces contre les types feu. Ok. Bon, je vais devoir me donner à fond. Stan, je vais devoir utiliser la même technique que la dernière fois. D'accord, puisqu'il a l'air redoutable, ok. J'arrive pas à y croire. Il n'a pas l'air de souffrir. C'est... comment ça se fait? Aïe, oh. Là, je crois qu'on n'a pas le choix. On va devoir s'enfuir. Mais on va devoir s'enfuir. Oh, c'est quoi ce délire? Bah, on n'a pas le choix. Non, c'est pas ça. On a tout fait pour lui donner les dégâts à Flamigator. Et c'est comme si qu'il n'avait rien senti. C'est vraiment dingue, je sais. Mais comment va-t-on faire pour le vaincre? Est-ce que tu crois qu'il aurait utilisé la même technique que ce coquin? C'est-à-dire utiliser des tas de fourrures pour se protéger? Je pense pas. À mon avis, il doit y avoir quelque chose qui cache dans Flamigator. Mais à quel? Ouh, à mon avis, vous auriez dû m'écouter. Oh, qu'est-ce que tu veux encore? Non mais, tout ce que je veux, c'est un petit coup de main, hein? Non mais honnêtement, je te fais pas confiance. Et pourquoi donc, hein? Parce que tu fais peur. Tu es un Pokémon spectre. Et en plus, tu as l'air méchant. Est-ce que tu essaies d'insinuer que tu es en train de juger mon aspect extérieur au lieu de reconnaître l'aspect intérieur?
j'avoue que sur le coup, tu juges mal Ectoplasma sur ce coup-là. Hein. Mais et si jamais il va nous trahir? Écoute, Cleveland, je sais qu'il a l'air malfaisant, mais peut-être que dans le fond, il a du bon. Allez, Cleveland, ne me dis pas que tu veux être pessimiste, hein? Non? Bah alors tu peux au moins essayer de lui faire confiance. Et surtout, si vous voulez vraiment vaincre Flamigator, puis récupérer le joyau grenat, vous n'avez pas le choix que de m'écouter. Ok Stan, mais je te préviens, si jamais on se fait rouler, ce sera pas ma faute. Ok Ectoplasma, quelle est la solution pour vaincre Flamigator? Il faut avoir du groove. Du groove? Sans déconner, le voyez-vous? Flamigator, sa passion, c'est une sorte de musique opéra. Comme vous l'avez un peu remarqué, hein, avec le chant flamboyant. Mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est le groove. Le groove musique un peu moderne. Et pour cela, vous devez chercher le livre qui est sur le puits des enfers. Le puits des enfers? Oh, personne n'avait tenté le moindre courage en allant sur le puits des enfers. Parce qu'il cache peut-être quelque chose de vraiment maléfique. Il va nous faire rouler. Est-ce que t'es sûr que ça va nous aider à vaincre Flamigator si vous avez le courage? Oui! Si c'est pas le cas, bah non. Bon, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Et il se trouve où le puits des enfers? Voilà. Ok, très bien. Je sais que ça a l'air un peu tordu tout ça, mais je pense qu'on n'a pas le choix à part aller au puits des enfers. Bonne chance, vous en aurez besoin. Two very boring minutes later. On y est. Le puits des enfers. Bon, on fait quoi du coup? Ectoplasma m'avait bien dit que si l'un d'entre nous serait dans le puits, on pourrait peut-être trouver le livre qui permet de nous apprendre à faire le groove. Le groove, non mais sans déconner, hein. On peut pas inventer plus classe que ça. Mais le groove, ça fait classe quand même. Bon, qui va d'abord? Comment dire? Tu n'as pas envie d'y aller, c'est ça? Non. Et toi non plus, hein? Non. On est dans la merde. Ah, ça, tu l'as dit, franchement. Si personne d'entre nous veut aller dans le puits, qui d'autre voudrait y aller? Ectoplasma avait bien dit qu'il risque d'avoir de mauvaises surprises. De mauvaises surprises. Mais la question c'est quoi? Est-ce que ça va cacher un Pokémon malfaisant? Ou est-ce qu'on risque de se faire pétrifier? Ou est-ce qu'on risque de... Je sais pas... aller dans le monde de Cartman. Ce serait horrible. Ou même encore remater les pires saisons de Bob l'éponge. Tu parles de la saison 7? Ouais. Je pensais à les dernières saisons de Sailor Moon. Oh, ça, c'est déjà répété des tas de fois et tout le monde en a ras-le-bol de ça. Ouais, je t'avoue que moi-même, ça devient un peu trop répétitif à bout d'un moment. Hein. Tu sais qu'est-ce qui serait le pire? Quoi? Blanche-Neige 2025. Quoi, ce film de merde? Ouais, ce film pourri. Ah, le pire, c'est que je l'ai vu moi-même. Hein. Et n'allez pas me dire que j'ai pas fait des efforts. Hein. Enfin bref, on doit quand même se concentrer. Hein. Qu'est-ce qui est pire dans le puits, franchement? Je sais pas. J'ai peut-être une idée. Quoi? Peut-être que si on essaie de trouver quelqu'un et le forcer à aller dans le puits des enfers, on sera dispensé pour le puits des enfers. Encore une fois, Ectoplasma nous avait dit que personne n'est allé dans le puits des enfers. Peut-être que c'est de la piste de chat? Cleveland, pas la peine de t'énerver non plus. C'est pas moi. Qu'est-ce que...
Hein? C'est qui, lui? On dirait Mario. Non, on dirait Luigi. On dirait Wario. C'est sûr que ce n'est pas Waluigi. Eh, ça suffit, arrête! Oh, merci, Stan. Je sais pas pourquoi, mais lui aussi a l'air corrompu. C'est encore un coup de Peppa Pig. On va devoir l'affronter dans un moment pareil. J'imagine qu'on n'a pas le choix. J'espère qu'on va mieux s'en sortir que contrairement à ce qui s'est passé avec Flamigator. C'est moi où il a l'air d'augmenter sa puissance. Et bah dans le pire des cas, on va pas le laisser faire. Ok. Waouh, tu progresses dans tes pouvoirs, Stan. Merci. Ok, très bien. Cleveland! Oh non, il est loin de moi maintenant! Oh merde! Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Hey, mais il m'a mordu ce taré! J'ai mal. Je vais pas me laisser abattre pour autant. Ok. Je sais. Aïe, oh! Oh la vache! Stan, est-ce que ça va? Mais ton ami du temps! Ce gros-là, il m'a envoyé presque loin de toi! Sans blague! Ce mec, il est vraiment trop fort! Eh ben, on fait comment? Je crois que j'ai peut-être une idée pour que je puisse réussir à le faire immobiliser. Le paralyser. Le paralyser? Oui, le paralyser. C'est un gros inconvénient quand les adversaires ont le paralysé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça bloque les attaques. Est-ce que tu sais quand même au moins utiliser l'attaque cage éclair? Je sais pas. Mais peut-être que si j'essaie de l'écrabouiller complètement en lui disant mes pouvoirs d'électricité, ça va le faire paralyser. Bah essaie! Yeah! Ça ne marche pas! Oh! Cleveland! Je sens venir la défaite. On va quand même pas laisser faire. Mais comment va-t-on faire? Je sais pas, Cleveland. S'il te plaît, ne sois pas KO. Non. Mais j'arrive pas à tenir. Il est beaucoup trop fort pour nous. J'imagine que j'ai pas le choix. C'est-à-dire, je pense qu'on va devoir utiliser l'attaque rouli-boulet pour pouvoir combiner. C'est complètement loufoque ce genre d'idée. Oui, mais dans une situation pareille, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a jamais le choix.
Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu veux... qu'est-ce que tu comptes en faire pour utiliser une attaque roulis-bolée? Eh ben c'est très simple. On va utiliser l'attaque comme dans les frères du temps. Maintenant, combinons nos attaques. Ok, d'accord. À la 1, à la 2, à la 3. L'attaque électrique, l'attaque psy. Alors là, ça c'était vraiment une attaque loufoque. Ça l'affaiblit. Oui, mais il va utiliser une attaque. Comment va-t-on faire? Stan, j'ai peut-être une idée. Quoi? Utilise ton attaque psy pour contrôler les mains de ce gros lard. Oui, mais c'est vrai ça, j'avais pas pensé. Ok. Ouais, j'ai réussi. Grâce à ton attaque psy, ça a retourné l'attaque contre Pépino. Eh ben, qui aurait cru? Bon, je crois qu'il est grand temps d'en finir. T'es prêt? Ok. Cleveland? Quoi? Est-ce que tu pourrais au moins utiliser ton pouvoir d'électrique contre moi? Quoi? Mais pour quelle raison? C'est pour en finir en beauté. Mais t'es sûr que ça va aller? Je sais ce que je fais, t'inquiète pas. Bon, très bien. K.O. Et encore une victoire pour nous! J'espère juste qu'il va reprendre son esprit. Maintenant que tu le dis... Oh la vache! Je sais pas quel est le malotru qui m'a balafré, mais franchement c'est un véritable connard. Il a repris son esprit. Ouf, me voilà rassuré. Où est-ce que vous voulez en venir par là? Eh bien, c'est vous qui m'avez balafré? Désolé, mais tu as été corrompu par Peppa Pig. Peppa quoi? Attends, Peppa Pig. Attends, ce serait pas la cochonne qui a l'air grincheuse et qui m'a lavé mon cerveau? Autrement dit, oui. Eh ben, si jamais je la recroise, je vais la balafrer comme pas possible. Oui, dire qu'il me traite de fainéant alors que j'arrête pas de lui livrer les pizzas. Pizzas? Oh, cool! Est-ce que tu pourrais nous livrer les pizzas? Après on y en balafrer? Non! Oh merde! Oh. Bon, on a réglé cette histoire, mais on n'a toujours pas réglé l'histoire du puits. Ah oui, merde, c'est vrai. Le puits? Mais de quoi vous parlez? Le puits des enfers. Le puits des enfers? Là où personne n'a eu le courage d'y aller? Bah moi j'y vais pas. Allez, s'il te plaît, ça pourrait nous arranger. Non, je te rappelle quand même que j'ai des clients qui comptent sur moi. Même si bon, j'ai même pas dormi ne serait-ce une seule fois. Ah merde. Et donc tu vas pas nous aider? Non. Mais j'ai envie de te le dire un truc. Si tu veux être courageux, fais-le. C'est tout? C'est tout. Ça m'aide pas du tout. Bah... Honnêtement, moi non plus, je sens pas le courage. Et pourquoi vous voulez aller au puits des enfers? Pour chercher le bouquin avec le groove? Oh, je vois. Mais je comprends même pas votre histoire, mais bon, voilà, ok, d'accord.
J'ai beau être froussard, mais je vais pas m'intimider pour autant. C'est moi qui y va. Quoi? Mais t'es sérieux? Mais tu te rappelles que Ectoplasma avait dit qu'il risque d'avoir de mauvaises surprises? Je n'ai pas le choix de toute façon. Et puis c'est pour prouver à tout le monde que je suis pas un froussard. Ok. C'était ma bonne chance. Bonne chance. Cleveland, surtout s'il te plaît. J'espère que tu vas pas y rester. Ah! Au secours! À l'aide! Ah! Ah! Cleveland, est-ce que ça va? Oh merde, il est vraiment dans la merde. Qu'est-ce que t'attends? Faut vite l'aider. Moi, mais t'es fou. Je veux pas aller dans le pays des enfers. J'ai déjà connu des trucs traumatisants que ça. Mais enfin, non. Enfin bref, j'ai pas envie d'y aller. Moi qui croyais que tu es courageux. Oh, Cleveland, s'il te plaît. Oh non, pauvre Cleveland. C'était pour rire. Cleveland, là, t'as été un sacré enfoiré. Ne me refais pas ça. C'était vraiment horrible. Vraiment, c'était horrible. Franchement, pourquoi tu as essayé de nous faire peur comme ça? Et puis, je me suis déjà cassé le cul avec le Pizza Tower. Alors, je veux pas me casser le cul avec le Puy des Enfers. Moi qui croyais que tu es courageux. C'est parce que j'en ai déjà eu ma dose. En tout cas, ça veut dire que Cleveland, il a des problèmes. Oh, je m'en veux. Honnêtement, si honnêtement j'aurais été plus courageux, je l'aurais fait à sa place. Ah bon, Stan? Cleveland? À mon avis, ma blague a bien marché. Tu es un enfoiré. Cleveland, s'il te plaît, ne me refais jamais ça. Je me suis fait un sang d'encre. Tu m'as fait peur juste pour... Où est-ce que tu as la tête? Je te rappelle que ce genre de sujet n'est même pas drôle du tout. Bah, c'est juste pour savoir si tu y tiens vraiment à moi. Est-ce que tu as le livre en moins? Oui, j'ai le livre, mais qui ressemble à un mot croisé. Un mot croisé? Mais on n'est pas là pour chercher un livre de mots croisés. On est là pour chercher un livre de groove. De groove. Apparemment, c'est le livre de groove. Tu sais comment on dit? Il ne faut pas se fier à sa couverture. Ah ça, c'est pas faux. Et du coup, bah, je pense qu'on va devoir apprendre. Alors, voyons voir. Mais c'est long. C'est long à apprendre. Ah bah oui, évidemment, pour apprendre le groove, ça va prendre du temps. Autrement dit, on se retrouve pour une prochaine épisode. Quoi? Oui, vous n'y attendez pas à ça, hein? Oh, c'est pas vrai. Bon ben, ça voudrait dire qu'on doit attendre au prochain épisode pour qu'on puisse tout lire. Ouais, c'est à peu près ça. Bon ben, je commence.